Seigneur, avec toi, nous irons au désert, poussés comme toi par l'Esprit. Frères et sœurs, notre montée vers Pâques est un temps privilégié de conversion au Christ, sous la conduite du Saint-Esprit. L'Église nous invite, dans cette grande retraite, à approfondir notre foi, à ouvrir plus largement notre cœur au pardon du Seigneur, au pardon de nos frères également, et à l'amour de Dieu et du prochain. Mercredi dernier, nous étions nombreux à recevoir les cendres, signe extérieur de notre volonté de conversion. Oui, frères et sœurs, convertissons-nous, c'est-à-dire tournons-nous vers le Seigneur, vers Jésus, et croyons à l'Évangile. Nous devons rejeter le péché, accueillir Dieu dans un cœur pur et vivre avec lui. À l'exemple de Jésus, sous sa conduite, en sa communion, laissons-nous conduire par l'Esprit pour vivre avec générosité ce temps de grâce et communier avec beaucoup d'amour à Pâques, cette solennité si belle, sommet de notre année liturgique, où Jésus est vainqueur. Nous serons nombreux à la veillée pascale, avec nos cierges allumés, pour manifester notre foi au Seigneur. Mais il nous faut nous préparer. L'Esprit Saint a poussé Jésus au désert pour combattre victorieusement Satan et se préparer à sa grande mission rédemptrice, c'est-à-dire que Jésus nous a sauvés par le sang de la croix, par son sacrifice pascal. Comme le Christ, l'Esprit nous mène au désert pour combattre et vaincre avec lui. Désert, c'est cet espace intérieur de solitude où nous pouvons faire le bien, mais aussi où nous sommes tentés. Ainsi parfois dans nos nuits, si nous ne dormons pas trop bien, à la fois on peut avoir des idées excellentes, mais aussi parfois des tentations. Selon la préface, Jésus, en jeûnant 40 jours au désert et en déjouant les pièges du tentateur, nous apprend à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et enfin parvenir à la Pâque éternelle. Notre route pascale nous achemine de carême en carême à la suite du Christ bon pasteur et modèle de notre vie vers la Jérusalem nouvelle où Dieu sera tout en tous. Il n'y aura plus de mal, il n'y aura plus que l'amour. Et l'amour nous unira les uns aux autres et avec le Christ, avec la Sainte Trinité, avec tous nos frères et sœurs, les saints, avec les anges. Ce sera une joie éternelle. Il nous faut nous y préparer, frères et sœurs. Alors, l'Évangile nous montre ses tentations. Le tentateur, donc Jésus a faim après un jeûne prolongé de 40 jours. Le tentateur s'approche de lui. Il veut le détourner de sa grande mission de sauveur. Il le presse d'utiliser son don d'accomplir des miracles uniquement pour se faire plaisir et satisfaire un simple appétit. Très habilement, il commence par dire « Si tu es le Fils de Dieu », espérant piquer au vif l'amour-propre de celui qu'il veut tenter. « Si tu es le Fils de Dieu, transforme ces pierres en pain ». Mais Jésus ne discute pas avec le démon. Il se défend avec le glaive de la parole de Dieu. Il lui répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Jésus veut nous faire comprendre que nourrir son âme en méditant la parole de Dieu est encore plus important, et pourtant c'est tout à fait vital, de nourrir son corps. Oui, méditer la parole de Dieu, nourrir son âme, voilà déjà une première piste pour notre carême. Le Seigneur nous communique alors son esprit de force, mais Satan ne se croit pas pour autant vaincu. Cette fois, il va essayer de jouer sur la fibre de l'orgueil.
Il veut persuader Jésus d'obtenir de son Père un miracle qui lui gagnera facilement de nombreux admirateurs. Le démon amène alors le Sauveur au sommet du temple de Jérusalem. Et là, citant sournoisement une parole de la Bible, il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit « À ses anges, il donnera l'ordre de te porter, de peur que tes pieds ne heurtent une pierre. » Mais Jésus, doux et humble, ne veut pas forcer son Père à accomplir un miracle inutile, dénué de sens. Au contraire, Jésus, le Fils de Dieu, veut obéir à son Père dans l'humilité et la confiance. Voilà pourquoi il répond clairement, il est écrit « Tu ne mettras pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve ». Les 2 premières tentations ayant échoué, Satan emmène Jésus encore plus haut pour lui montrer tous les royaumes et toutes les richesses de la terre. Il lui dit « Tout ceci est à moi, je te le donne, seulement si tu te prosternes devant moi. » La réaction de Jésus est immédiate et radicale, arrière Satan, car il est écrit « C'est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras et c'est lui seul que tu adoreras. » Cette réponse magnifique de Jésus résume tous les autres commandements. Vaincu, le diable s'enfuit, tandis que les anges du ciel s'approchent et viennent servir Jésus. Frères et sœurs, l'Esprit Saint nous pousse au désert, à la suite de Jésus. Tout disciple que nous sommes, nous devons nous laisser guider et façonner par le Maître intérieur sur le chemin de Pâques. Ce temps d'épreuve nous est donné pour affermir notre union au Christ. Communion. Soyons vraiment en communion avec le Seigneur. Nous le recevons si notre cœur est prêt dans la communion, mais il faut continuer, vivre avec lui toute la journée. Il est là avec nous. Nous l'oublions trop souvent, c'est pour ça que nous tombons. Si nous étions vraiment unis à lui, nous résisterions aux tentations. Vivons notre carême, frères et sœurs, sous le signe du jubilé, nous réjouir, jubiler, et de l'espérance, marcher avec le Christ. L'espérance, c'est la vertu des marcheurs. Marcher avec le Christ, avec sa grâce. Il nous tend la main et nous marchons avec lui, main dans la main. 2025 ans après la naissance de Jésus. Cette année sainte nous est donnée comme un temps de joie, un moment favorable pour nous rapprocher du Seigneur, pour recevoir l'indulgence jubilaire, peut-être en faisant un pèlerinage, comme nous le ferons à Val-Fleury, pour nous rapprocher du Seigneur, temps donné pour accueillir son pardon, pour être renouvelé dans l'espérance. Le pape François nous le disait en introduisant cette année, le pape pour qui nous prions de tout cœur, « Laissons-nous réconcilier avec Dieu, avant tout en nous approchant du sacrement de la réconciliation, point de départ irremplaçable d'un véritable chemin de conversion. » Évidemment, vous allez me dire, ceux qui ne sont pas baptisés, eh bien, on peut aussi recevoir, dans son cœur, demander pardon au Seigneur, et lui demander pardon, parce que nous pouvons aussi, pour les catéchumènes, recevoir ce cadeau de Dieu, ce pardon. Veillons dans le silence et l'amour de la prière. Nourrissons notre foi en lisant par exemple un passage de la Sainte Écriture. N'oublions pas l'Eucharistie, le très saint sacrement. Je l'avais dit le mercredi des cendres, et j'ai vu que le Père l'a rappelé sur la feuille hebdomadaire, j'allais dire. Eh bien, venons peut-être à une Eucharistie en semaine, en plus du dimanche. Et nous vous proposons tout spécialement le vendredi, jour particulièrement saint où Jésus a souffert et mort pour nous. À la fin de chaque messe du vendredi, nous venons baiser la relique de la vraie croix ou nous incliner devant elle, parce que Jésus nous a sauvés par sa mort. Ayons un grand amour pour le Christ
Et le soir, nous pourrons faire l'adoration. Nous avons l'habitude de le faire dans la crypte. Il est important d'adorer le Seigneur. Si nous venons communier sans faire d'action de grâce, sans prendre un temps réel d'amour intérieur avec le Seigneur, à quoi bon? Nos communions, elles ne seront pas fructueuses. Il faut méditer, rendre grâce au Seigneur que nous recevons, savoir que c'est Dieu lui-même qui est là dans la petite hostie. Recevons-le avec beaucoup de respect, frères et sœurs. Oui, le Seigneur nous aime, alors aimons-le plus. L'Esprit Saint nous défend contre les tentations de sensualité, d'orgueil, de puissance. Selon le Père Jean-Léon Le Prévost, la première œuvre et l'essentiel à faire chez nous, c'est d'aimer Dieu et de le glorifier par une vie intérieure en demeurant dans son amour. Nous devrions toute la journée, bien sûr, faire des retours dans notre cœur, souvent retourner à l'intérieur de nous-mêmes, parce que Dieu habite au plus profond de nous. Oui, frères et sœurs, son amour doit brûler dans nos cœurs et nous guider vers ceux qui ont soif, comme le rappelait Mère Teresa. Mère Teresa qui met dans toutes ses chapelles cette parole, je crois que c'est en anglais, « J'ai soif, I thirst ». J'ai soif, Dieu a soif, Jésus a soif de nous, de notre amour. Jésus a soif aussi que nous le reconnaissions dans nos frères et sœurs, que nous aimions en vérité ceux qui sont autour de nous. Sinon, nous sommes des menteurs. Si j'aime pas mon frère qui est à côté de moi, je n'aime pas Dieu. Que la Vierge Marie nous aide également. Elle qui a accueilli le Christ par son oui de l'Annonciation. Et comme le Père de Montfort le dit, elle est le moule vivant de Dieu. Donc le Saint-Esprit nous formera en elle sur le modèle du Christ, le Fils de Dieu. Oui, frères et sœurs, que l'Esprit Saint donne à notre vie toute sa fécondité, qu'il fortifie notre volonté dans le bien, qu'il éclaire notre intelligence des lumières du Saint-Esprit. Car nous avons tous, frères et sœurs, comme le rappelait aussi le Père sur la feuille, à prendre en charge nos frères et sœurs qui ne le connaissent pas. Peut-être une personne, effectivement, à prendre dans notre cœur, prier pour elle, pour qu'elle rencontre notre Sauveur, celui que nous aimons profondément, celui que nous avons rencontré et avec qui nous marchons tout au long de notre vie, que nous reconnaissons dans nos frères et sœurs. Oui, Jésus nous comble de son amour. Il nous envoie vers nos frères. Nous sommes appelés à la fin de la messe à être des missionnaires de l'amour, des missionnaires du pardon. Que le Seigneur nous aide en ce carême à vivre vraiment dans la plénitude les sacrements que nous avons déjà reçus. Et pour ceux qui se préparent au baptême, eh bien, allez vers le Seigneur, c'est le meilleur ami, il ne nous laisse jamais tomber, il est toujours avec nous. Alors, frères et sœurs, bon, saint et fructueux carême.